Ouais, par exemple. Ouais. Du coup, bonjour tout le monde et bienvenue. Du coup, on va faire un live sur la photo de lingerie, la lingerie et puis tout ce qui tourne autour de tout ça. Et puis, s'il y a des sujets qui viennent en cours de route, on en parlera aussi. Donc, vas-y, Caro, présente-toi. Je me présente. Donc, je m'appelle Caroline, du blog Le Salon de Frivolité, et pas le Salon des Frivolités, mais de Frivolité. Je blogue sur la lingerie depuis 2015. Donc là, on va bientôt fêter les 5 ans du blog. J'ai ouvert le blog en décembre 2015. Et Ah, ouais, ça commence à faire un petit bout de temps. Donc, je blogue principalement sur la lingerie grande taille de manière générale parce que c'est ce qui me concerne. Et mais quand même sur la lingerie en général. Et je parle aussi un petit peu d'acceptation de soi, de confiance en soi, voilà. Et je parlerai pas de body positive parce que je n'aime pas ce mot. ouais. Voilà. En gros, mon activité et pourquoi je suis là ce soir. Bah tiens, on parlera de pourquoi t'aimes pas ce mot aussi, tiens. Ça peut être un bon sujet. C'est un très vaste débat. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, j'avais vu que t'avais partagé des trucs, j'étais totalement d'accord, hein. Bon, tant mieux. Mais du coup, alors, commençons par le commencement. Ouais. Pourquoi tu t'es lancée dans la photo de lingerie, toi? En fait, En fait, c'est un long parcours. C'est une vieille histoire, un long parcours. J'ai commencé la photo de lingerie au départ pas avec le blog. J'ai commencé la photo tout court il y a vraiment très longtemps, en 2007. Donc c'était il y a un bon paquet. Ouais, J'ai eu l'opportunité en fait de poser pour un magazine à l'époque qui était un magazine de pin-up des temps modernes, tu vois. Parce qu'à l'époque j'avais un look qui était vraiment très pin-up. Et donc, j'ai posé pour ce magazine et direct en lingerie. Ça m'a pas trop posé de questions, tu ouais. vois. Plutôt à l'aise avec moi-même et je faisais ça avec des copines. Et la fille qui m'avait recrutée dans la rue était vachement sympa, donc Ah, j'y dans suis la allée. rue, en plus, t'as été recrutée dans la rue. C'était une nana qui avait, à l'époque, j'étais vraiment très lookée, tu vois, et elle Ouais. était venue me voir dans la rue. Et elle m'a dit, écoute, voilà, je monte un magazine de pin-up, est-ce que ça te dit de figurer dedans et tout? Et moi, franchement, j'avais Bien. 19 ans. Je me suis dit, bah allez, c'est parti pour une aventure, quoi. Du coup, c'est Donc, pas un mythe, le recrutement de rue. comment? C'est pas un mythe, du coup, le recrutement de rue. Non, bah après, c'était pas une agence de mannequinat ou quoi que ce soit, Ah oui, tu non, vois. c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est Voilà, toujours cool, quoi. ouais, j'avoue, c'était flatteur et ça m'a permis de faire partie d'une aventure qui était vraiment très chouette pendant 2 ans. Et puis après, j'ai un petit peu arrêté et puis j'ai recommencé quand j'ai ouvert le blog, donc en 2015, Mm. où je suis partie voilà, du constat que je trouvais que ma morphologie était pas assez représentée dans l'industrie de la Ouais. lingerie. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien d'y remédier, tu vois. Mm. Donc, Bah ouais. bah, j'ai ouvert le blog et j'ai commencé à faire mes propres photos, enfin toute seule avec mon smartphone ou alors en demandant de l'aide à mon copain. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à collaborer avec de plus en plus de photographes en collab ou en shooting payant et tout, comme j'ai fait avec toi. Et, Ouais. euh, et voilà, parce que en vrai, moi, je suis pas mannequin ni rien du tout, tu vois. Donc c'est Ouais. juste un jour, voilà, je me suis dit qu'il fallait plus de représentation de ma Ouais, bah morpho ouais. un peu Carrément. partout. Et du coup, je me suis lancée à corps perdu là-dedans. T'as tenté et franchement, bah, ça a marché, du coup, hein. Bah oui, écoute, ça marche. J'ai fait plein de rencontres très chouettes au fil du temps Mm. et puis le fait aussi, tu vois, d'avoir rémunéré des professionnels, des photographes professionnels et tout, ça m'a aussi beaucoup aidé pour bah tu vois pour poser, pour prendre confiance en moi et tout ça. Enfin, Mm. c'était quand même important. Je veux dire, même avant que j'ouvre le blog, j'avais refait une séance de lingerie avec une nana avec qui j'avais bossé auparavant sur un projet sur les tatouages.
Et j'avais tellement bien accroché avec cette fille que j'avais payé un shooting derrière en lingerie justement Ouais. pour. Là, c'était à cette époque-là, j'avais pris 30 kilos, tu vois, et c'était dans une démarche de réappropriation de mon corps et tout ça. Et ça s'était tellement bien passé que du coup, ben, ça m'a assez décomplexée pour la suite et ça m'a montré aussi la valeur du travail de photographe, tu Mm. vois, dans ton travail de modèle, je trouve. Ouais. Voilà, parce Et que du quelqu'un coup, qui sait te diriger, qui t'aide, qui va t'aider à prendre les poses qui finalement sont les plus valorisantes en gros ouais. enfin, entre guillemets quoi pour toi, bah, c'est quand même précieux et c'est un savoir que tu gardes après par la suite quoi. Et ouais. Du coup, ça t'a bien aidé dans ta reprise de confiance en toi, quoi, quand t'avais repris du poids et tout. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Parce que franchement, on va pas se mentir, c'est dur, tu vois, de se regarder dans le miroir. Je veux dire, quel que soit le poids qu'on fait, et puis surtout après un gros changement dans ton corps, tu vois, peu importe que ce soit du poids ou autre chose, je trouve que c'est difficile de se regarder avec un regard bienveillant, tu vois. Mm. Alors, quand il y a quelqu'un qui te met en confiance et qui te fait de belles photos et tout ça, ben je trouve que mine de rien ça joue parce que c'est un autre regard sur toi. Nous Oui, on se c'est ça ce voit, que j'allais dire, ouais. tu vois, nous on se voit dans le miroir aussi comme une image figée un peu. Et alors que finalement on est la somme de nos Mm. mouvements, de tu vois des mouvements de notre corps, des expressions de notre visage et tout ça. Mm. Et je trouve intéressant du coup le travail photographique parce que bah, ça permet de figer ces moments-là que nous on voit pas forcément, Et tu ouais, vois. c'est clair. Donc voilà, on est parti peu loin. Non, mais c'est le sujet, hein, en vrai. C'est le sujet. Mais c'est vrai que ça, à chaque fois qu'on fait un live, on dit, ouais, la photo, en fait, ça aide énormément pour la confiance en soi. Oui, non, mais Et, c'est clair. Et puis tu vois bien qu'il y a un chemin qui se fait au fil des ans, tu ouais, vois. Genre, il y a tu des vois photos. l'évolution. Oui, c'est ça. Non seulement l'évolution en termes de confiance en soi, en termes de même de qualité photographique, on va dire, Mm. mais aussi, oui, l'évolution dans le regard qu'on pose sur soi. Parce que par Ouais. exemple, tu vois, il y a des shootings que j'ai fait il y a quelques années et dont je n'ai publié que la moitié des photos, par exemple, parce que Mm. je me plaisais pas sur les autres et je me disais, oh mais non, il y a un bourrelet là et là on Ah voit ouais. tel défaut et tout. Et je les regarde maintenant des années plus tard et je me dis, mais pourquoi je les ai pas publiées, ces photos? Elles sont très jolies, tu vois. On apprend un Mm. peu à défocuser, si j'ai envie ouais, C'est ça. défocuser son regard, se regarder plus dans un ensemble et puis finalement s'apprécier, tu vois, au global, quoi. Mm. Bah ouais, ouais, clairement. Donc Et oui, puis, c'est intéressant et important. bah ouais, bah oui, surtout, c'est dans la construction de soi-même. C'est c'est important, Oui, comme dans la tu dis. construction de soi et puis dans la construction du regard qu'on se porte, quoi, tout Oui, simplement. bah oui, oui. Ça aide beaucoup d'avoir un point de vue extérieur, je trouve, hein. Mm. Et puis de Ah, c'est s'habituer vrai à que voir. c'est un... Oui, en fait, comme à chaque fois on dit ça, ça apporte un regard différent et du coup, on se voit autrement que ce qu'on voit dans le miroir, quoi. Oui, complètement. Et puis encore une fois, c'est oui, s'habituer à voir son image. Tu vois, Mm. quand j'étais à la fac, j'ai fait des études où il y avait une partie journalisme. Et donc, on apprenait à enregistrer des trucs pour la radio, pour la Ouais, télé, des trucs comme ça. Ce qui fait que on nous a forcé, tu vois, à nous écouter, on nous a forcé à nous regarder en train de présenter un journal ouais. téléfictif, tu vois, des choses comme ça. Et au début, mais c'est dur, mais c'est si Ah oui, de dur. ouf, Ah mon Dieu. tellement. Tu te dis, mais oh, mais ma voix, à quoi elle ressemble? Ah, mais regarde le tic que j'ai quand C'est je ça, parle et tout ça. C'est incroyable. trop. Et puis, Tu au bout d'un remarques moment, tous les trucs que t'aimes pas. sûr, c'est une expérience très difficile, mais à la fois super, super formatrice parce que au bout d'un Ouais, moment, tu t'habitues. Tu bah oui, c'est t'habitues. ça. Voilà. Et je trouve que ça aide vraiment, tu vois, la photo, pour revenir là-dessus,
on s'habitue à son image, Ouais. à son reflet, et puis finalement, tu vois, on n'est pas obligé de s'aimer tout le temps. Mais Mm. je veux dire, avec ça, au moins, ça nous permet de nous accepter de manière neutre, de dire, OK, bah, ça c'est moi et ça va, tu Ouais, vois. c'est ça. C'est un début déjà. Mais franchement, c'est un début et ça peut même s'arrêter là. Mm. On n'est pas obligé de s'aimer quoi qu'il en coûte, quoi. Oui, totalement, ouais. Carrément. Et du coup, tu aurais des conseils, toi, pour les personnes qui voudraient se lancer dans la photo de lingerie ou... Oui, la photo de lingerie, en fait, Ouais, principalement, c'est ton domaine. c'est mon domaine. Bah après, je pense que tu vois, la photo de lingerie, ça s'applique à la photo de manière générale. Ouais. Donc c'est une question qu'on m'a souvent posée en message privé de Mm. personnes qui voulaient se lancer, voilà, là-dedans. Et au fait, juste bonjour à tous ceux qui nous rejoignent Oui, et qui nous disent bonjour hello. aussi. On vous répond pas parce qu'on est trop dans le truc. Et donc, ce que je donnerais comme conseil, c'est bah, déjà se rencarder, la première des choses, avec qui on va se faire prendre en photo quand on se prend pas en photo soi-même. Non, blague à part. Pour commencer, je trouve, à apprivoiser son corps et son image en lingerie, mine de rien, je trouve que les selfies, c'est pas une mauvaise idée, tu vois. Mm. Parce que des fois, déjà se mettre en lingerie, parfois devant son ou sa partenaire, c'est pas toujours évident pour plein de gens. Alors, se mettre en lingerie devant une personne qu'on ne connaît pas pour Encore moins. immortaliser, tu vois, c'est vraiment compliqué, je trouve. Donc, une première idée, je trouve que c'est un peu apprivoiser son image comme ça par le biais de selfies. Tu vois, maintenant il y a les retardateurs et tout, ça se fait assez bien. Tu mets ça et tu te fais déjà tes petits selfies avec un fond neutre et tout là comme ça et Même dans un miroir avec un téléphone, il y en a qui font ça voir. aussi. Enfin, franchement, je trouve que c'est une première étape déjà pour s'accepter. Enfin, Ouais. avoir l'habitude de son image. Mon deuxième conseil, c'est pour son premier shooting lingerie, avoir recours à un professionnel, un ou une professionnelle. Clairement, ça vaut le coup de rémunérer des gens pour ça parce que les photographes professionnels en général connaissent leur métier, savent voilà quelles sont les poses qui vont le mieux vous convenir, qui vont donner les meilleurs résultats. Et c'est pour moi le meilleur moyen de pas être déçu en recevant des photos parce que c'est assez déterminant, je trouve, le premier shooting lingerie. Si ça se passe mal et Et qu'on a ouais. un résultat derrière, bah, il y a moyen que ça soit plus contre-productif qu'autre chose, en fait. Et ce serait vraiment dommage. Ah, désolée, il y a les chats qui font des bêtises. Euh, il y a tellement de choses à dire, en fait. C'est choisir un ou une photographe dont on aime l'univers et pas juste parce que on nous a dit bah tiens tel photographe Ah oui. et enfin pas juste pour la réputation, pas juste parce que Faut surtout pas se fier à la réputation. Enfin, surtout au nombre d'abonnés, tout ça, quoi. non clairement donc vraiment aimer un photographe, un ou une photographe dont on aime l'univers où on sait que voilà on va se sentir bien et que ça va nous inspirer. Mm. Après venir avec plusieurs pièces de lingerie au shooting. Pour moi, c'est super important parce que des fois, le lieu sera pas exactement comme on Mm. le veut, la lumière sera pas exactement comme on l'avait imaginé. Et je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs pièces de lingerie qui permettront bah, de pouvoir justement ajuster en fonction du lieu, de l'ambiance, de la lumière. Ouais, ouais. Après, de base, prenez que des pièces que vous aimez. Enfin, Ah bah clairement, oui. à moins d'avoir vraiment, tu vois, je trouve une pièce en particulier que tu veux shooter. Si c'est juste un shooting lingerie que tu as envie de faire pour toi, c'est important d'être à l'aise quand même comme pour n'importe quel shooting finalement. C'est si t'es pas à l'aise dans tes fringues, forcément ça va se voir parce que tu vas être toute pas bien et Et tout. Surtout. ouais, faut une tenue que t'aimes et que tu te trouves jolie dedans, quoi. Bah oui, carrément, c'est super important. Donc, je trouve que et puis aussi, bah une dans laquelle tu es à l'aise et une qui te va vraiment. La lingerie, c'est un peu délicat. Je Mm. sais que c'est super dur parfois de trouver sa taille et tout ça, mais je trouve que c'est quand même important d'essayer de trouver une lingerie qui, qui nous va vraiment bien parce que après coup, ben,
ça peut se voir aussi sur les photos, un dos qui remonte, des bonnets qui sont trop grands et tout, et ça enlève quelque chose, je trouve, à l'harmonie de la photo malgré tout, quoi. Donc, de la lingerie qui nous va, de la lingerie qu'on aime, et plusieurs pièces pour qu'on ait un peu le choix si on change d'avis et pas se sentir coincé en cas de Et pépin. ouais. Et ouais, surtout si sur le moment t'as envie d'en mettre une autre, bah prends-en plusieurs au cas où, quoi. Oui, oui, c'est clair. Et voilà, et pas hésiter à échanger avec le ou la photographe, Ouais. voilà, sur ceux avec quoi on est à Ça, l'aise ou pas à l'aise. ouais, ça c'est le plus important. Dire cette pose, je suis OK, celle-là, moins. Et c'est parce qu'il faut des poses où tu es à l'aise aussi, quoi. Parce que si le ou la photographe te fait faire des poses que t'as pas envie de faire, bah du coup sur les photos, tu rendras pas comme si tu étais à l'aise, quoi. Non, non, ça c'est Donc, sûr. Après, franchement, voilà, des fois, ça m'est arrivé de pas être ouais. à l'aise mais pour d'autres raisons, juste parce que j'étais Oui, intimidée, tu vois, ou des choses ouais. comme ça. Mais clairement, sur les poses, s'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas OK, il vaut mieux le Ouais, c'est communiquer. ça. Bah, comme dans toute relation, dans tout rapport humain, la communication, c'est quand même Oui, assez, ouais. c'est quand même Clairement. un bon point. C'est le principal à peu près. Oui, voilà. Et voilà. Et puis après, des conseils généraux pour la photo, c'est si on sent pas, enfin, ne pas hésiter à se renseigner sur la personne si Mm. on la connaît pas, demander voilà des références, demander un book, demander si on peut être accompagné aussi, parce qu'il y a Ouais. des photographes qui ne souhaitent pas qu'on soit accompagné. Perso, moi je trouve ça louche. Ouais. Après, voilà, il y en a qui le font et qui ont rien à se reprocher ni quoi que ce soit, mais en général, c'est quand même bien d'avoir la possibilité Mhm. de se faire accompagner. Même Oui, puis au moins si, de le dire pour voir ce que le photographe va répondre, quoi. non, mais c'est ça, parce que en vrai, moi, les trois quarts du temps, enfin, je me fais pas tout le temps accompagner. Ouais, Mais bon, c'est quand même bien de pouvoir avoir cette option-là, quoi. c'est clair. Après, il y a juste un truc quand tu te fais accompagner, c'est faut être sûr de venir avec quelqu'un qui va pas nous stresser ou Ouais, ou nous couper. là, ça Ouais. peut être difficile. Faut pas quelqu'un qui s'incruste dans le shooting et qui donne tout le temps son avis sur tout. Et alors que tu lui demandes pas. Oui, c'est ça. Ou une copine qui se met dans un coin et qui se marre en te regardant, tu vois. Enfin, Ah genre, ouais, non, pour ça. te mettre Ça mal doit à être l'aise, gênant. oui, Ouais. c'est clair. Mais J'ai vu franchement, une toi, t'es question. là pour prendre du plaisir et t'amuser et tout, et toi, on rigole, genre, non. Oui, c'est clair. Et juste, j'ai vu une question passer. Il y a quelqu'un qui me demandait si je ne fais que de la lingerie. Euh, je ne fais, enfin, c'est ce que je fais principalement. Je ne fais pas que de la lingerie. Ça m'arrive de faire autre chose. D'ailleurs, je vois que Isabelle vient de nous rejoindre. Coucou Isabelle. Et ben, quand je fais des trucs avec Isabelle, je ne fais pas que de la lingerie. Je suis Ouais, habillée. c'est vrai. C'est vrai. Voilà, depuis que j'ai découvert son travail au travers d'événements, enfin, je prends plaisir aussi parfois à être habillée sur des trucs thématiques. Ah, mais c'est vrai, ces photos sont incroyables. Bah écoute, oui. Franchement. Coucou Isa. Et voilà, et ça m'arrive de faire du nu aussi, mais c'est assez rare. Mm. Et je ne le fais qu'avec j'ai envie de dire qu'avec des femmes, mais c'est pas vrai. Ça m'est arrivé de faire une très belle séance avec un mec l'année dernière, ou il y a presque 2 ans. Mais c'est vraiment pas ma priorité. Je fais principe, mais de toute manière, que ce soit en lingerie, nu ou habillée, je préfère shooter avec des femmes de manière générale. Mm. Le regard, je trouve que le regard est différent. Ouais, je trouve que le regard est J'ai- différent. Ces dernières années, il y a qu'avec deux hommes avec lesquels j'ai shooté, ça s'est très bien passé. Et parce que c'était des personnes voilà qui ont été recommandées, des personnes de Mm. confiance, et donc je savais que le regard n'était pas sexualisant, j'ai envie de dire. Ouais. Ça m'était arrivé dans le passé, tu vois, le mec. Mais alors une fois où ça a été vraiment très flagrant, j'ai fait un shoot avec une photographe et qui a amené avec elle son assistant qui était donc un mec et elle m'a fait faire des poses vraiment très chouettes et tout ça et elle a demandé si lui pouvait me shooter 10 minutes, tu vois. Donc Ouais. j'ai dit ok. Et là les poses, mais c'était waouh.
mets-toi contre le mur, cambre-toi, cambre-toi les fesses et tout, tu vois. Mais genre vraiment, mais on était dans la sexualisation à fond les ballons, quoi. Ouais. Et un regard que je veux pas, que je veux plus sur moi, quoi. Donc Mm. je me suis complètement détachée et pour moi la lingerie c'est pas quelque chose de sexuel, c'est quelque chose de glamour. Mais c'est si on veut mais ça peut ne pas l'être. Je veux dire ça reste un truc du quotidien. Je veux dire tous les matins tu mets une Ouais. culotte, un soutif. Enfin la moins depuis qu'on est en confinement, mais en termes de soutif. Mais c'est quelque chose du quotidien et je vois pas pourquoi ce serait toujours quelque chose de sexuel en fait. Ça reste ça reste un Mais truc en plus, banal. c'est sur toi. C'est à toi de décider quand tu as envie que ça le soit et pas quelqu'un qui te regarde, en fait. Ouais, complètement. Et je veux une autre question. Mes parents, ils en disent quoi? Ouais. Mais mes parents n'en pensent que du bien. Pour de vrai, quand j'ai ouvert mon blog, ils m'ont soutenu. L'an dernier, ils m'ont offert un appareil photo à Noël pour que je puisse prendre de Bah, meilleures trop photos bien. seule. Enfin voilà, mais mes parents n'en disent que du bien. Et puis quand bien même, tu fais ce que tu veux. Oui, et quand bien même mes parents n'en diraient que du mal, ça ne les concerne pas. Voilà. Bah ouais. C'est ton corps, tes choix. Ouais, exactement. Je sais pas si tu Ouais. veux. Ouais, Du non, coup, non. je pensais je sais pas si on a bien parlé. Ouais, c'est vrai que côté sexualisation, c'est vrai que souvent c'est des photos de quand tu regardes qui c'est qui a pris la photo, quand tu trouves la photo un peu la personne sexualisée sur la photo, tu regardes qui c'est qui a pris la photo. Et après tu regardes du coup et tu dis ah bah c'est un mec. Oui, oui, c'est vrai. Bah, après, voilà, c'est pas le cas de tous, mais Ah en tout oui, cas, bon, évidemment. j'ai trouvé plus d'affinité avec les femmes Ouais. dans De toute façon, le. hein, faut faire avec l'affinité quoi. Oui, c'est ça. Ben, voilà, ça correspond plus à ma vision des choses. C'est un regard plus, on va dire, pas créatif, mais presque. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais Euh, c'est un ouais, regard qui. bah, en fait, sur la photo, t'es pas juste enfin, pas genre un truc sexuel, quoi. T'es aussi toi, en fait. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et mine de rien, ça change pas mal. Donc j'avoue que quand des personnes viennent me demander en message privé des références de photographes, j'ai plutôt tendance à renvoyer vers des femmes. Mais après, voilà, c'est chacun voit Ouais. midi à sa porte. Et puis surtout, l'essentiel, c'est que homme ou femme, on soit à l'aise avec la personne, quoi. Oui, puis au feeling, ouais, c'est ça, hein. C'est super important que l'univers Et corresponde, oui, que le film soit là. Enfin, voilà. et que la personne, quand même, reste bienveillante à l'écrit et le jour du shoot, parce que des fois, c'est différent, hein, les deux. Oui, oui, c'est vrai. J'ai jamais eu trop de soucis, moi, parce que après, voilà, j'ai toujours fait ce travail de Ouais, renseignement auparavant, d'échange et tout ça, donc j'ai jamais eu de mauvaise surprise le jour du shooting avec des propos ouais. désobligeants ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, les gens savent à quoi je ressemble. S'ils sont pas ok Bah de oui. travailler avec moi parce que je suis grosse, et ben, en fait, on va pas travailler. C'est tout, quoi. C'est ça. Mais est-ce que tu as déjà eu des photographes qui t'ont contacté pour faire des photos en mode ils ont sorti la carte de il faut de la diversité, du coup t'es grosse, tu viens faire des photos pour moi. On t'a Bah ouais, déjà fait ça, ou pas? bien Mais évidemment. genre sans bienveillance, tu vois, juste pour pas pour la fame, oui et non, genre pour qu'on la personne soit bien vue en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, bien sûr, ça m'est arrivé. La caution diversité, donc, Ouais, c'est ça. euh, c'est ça a été le cas surtout dans des projets, tu vois, Mm. dans des projets où voilà, les gens voulaient faire des photos body positive. Ouais, ce mot. Il y a besoin de la caution grosse pour mener à bien le projet. Ça m'est arrivé, Ouais. notamment un projet qui s'est pas très bien fini d'ailleurs. Ah Euh, mince. ouais, bah écoute, ça arrive. Après, des Ah photographes bah oui. eux-mêmes
étoffer leur portfolio pour se donner cette caution-là. Pas trop, tu vois, parce que, Ouais, c'est plus quand c'est des projets, du coup. ouais, plus quand ce sont des projets, ouais. Des Non, il y a photographes. Isa qui aime bien. En fait, c'est assez rare Ouais. qu'on me contacte proactivement. Ça arrive, souvent, ce sont des mecs. Et souvent, je refuse. Voilà, mais Il y a la plupart Isabelle qui des... Alors, a- ah oui, tu veux lire? Ouais, je pense qu'on veut représenter plus la femme en elle-même dans son tout et pas seulement son corps et l'aspect sexy qu'il représente dans l'esprit masculin qui a vu mince, je vois plus le commentaire. Oui, qui a Qui vu a vu des des images comme images ça. comme ça toute sa vie. Ouais, c'est ça. T'as bien dit enfin, t'as bien résumé ce qu'on disait. Oui, oui, c'est vrai. Et après, même les femmes, tu vois, parfois, c'est peut-être ça nous aussi, on a été exposés, tu vois, à toutes ces images sexy, les pubs Ouais. au bad et ces trucs-là, tu vois. Et donc, il y a aussi des femmes qui pensent que finalement, faire de la photo de lingerie, il n'y a pas d'autre option que ça, tu vois. Ouais, c'est C'est vrai. que si tu fais de la photo de lingerie, c'est forcément de la photo de charme, de la photo sexy, et qu'il n'y a pas le choix. Alors qu'en fait, si, il y a carrément le choix. Il y a plein d'autres manières de se voir en lingerie qui sont Mm. loin du spectre sexualisant qu'on véhicule de la femme de manière générale, quoi. Ouais, totalement, ouais. Du coup, parlons de ce body positivisme que tu n'aimes point. Écoute, Un petit terme en soi. Oh, mais en oui, global, après, je pense qu'on pourrait en parler des heures, mais. on va pas trop s'étendre sur le sujet, mais en gros, pour moi, le mot body positive, il y a plusieurs problèmes. Il y a le mot en lui-même qui force Mm. au positif. Tu vois, c'est le Ouais, corps positif j'ai et un donc bug. un mouvement qui. Ah, oui, tu es toute zone. Est-ce que tu es toujours avec moi? J'arrive pas, en fait, je veux enlever le filtre, mais je trouve pas. C'est pas grave. Oups. Non, mais c'est bon, ça a l'air ok là. Tu as l'air revenu à la normale. Ok. Et donc, oui, le body positive, c'est pour moi un mouvement qui met beaucoup trop l'accent sur le côté positif. Il faut que tu aimes ton corps. Il faut que tu Ouais. dois te être positive. Et tu vois, et je trouve que ça met une pression supplémentaire, en fait, sur ton corps. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? À chaque fois, aimez-vous, euh, regarde-toi et aime-toi, regarde tes vergetures et aime tes vergetures, regarde tes bourrelets, aime tes bourrelets, regarde ton nez et aime Mm. ton nez. Ce que je veux dire, c'est vraiment une injonction supplémentaire et je trouve qu'on n'en a pas besoin. Euh, c'est un mouvement qui fait du bien à plein de personnes, mais je trouve qu'il y a vraiment ses limites de ce point de vue-là déjà, du côté injonction, du côté il faut t'aimer absolument quoi. Mm. Non, je suis pas ok avec ça. C'est un mouvement au début, tu vois, qui m'avait vraiment, auquel je pensais vraiment me rattacher et dans lequel je pensais me reconnaître. Mais en fait, récemment, il y a d'ailleurs Stop Grossophobie qui en a parlé, qui a fait un post à ce sujet sur la neutralité vis-à-vis de son corps. Et je trouve que c'est déjà une énorme étape parce que depuis qu'on est petite, je parle surtout pour les femmes parce que moi je suis une femme cis avec une image de son corps, une espèce d'image de but non atteignable permanent, tu vois. Genre, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça, et il faut Ouais. toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et déjà, rien que déconstruire ça, en venir à juste accepter d'être soi tel qu'on est, sans plus, tu vois, se dire, OK, mon corps, il est comme ça, j'ai pas de problème avec ça, Ouais. ça va. Et il y a des fois où je l'aime pas, et il y a des fois où je l'aime, et c'est OK. Et je trouve que c'est déjà un énorme chemin, tu vois. Tout aimer de son corps, c'est très difficile. Perso, je tendrais à dire que c'est quasi impossible. Tu peux pas tout aimer de toi, comme tu n'aimes pas tout chez les gens. Enfin, tu vois, Ouais. c'est presque une utopie qu'on nous vend avec ce mouvement, tu vois. Encore un idéal à atteindre qui finalement va générer de la frustration parce que c'est extrêmement difficile.
Mm. Donc juste déjà se sentir OK avec soi-même, se dire bah j'ai le droit d'exister comme je suis, je prends la place que j'ai besoin de prendre Mm. et voilà, je vais mettre ce maillot et aller à la plage et ça va bien se passer et on n'a pas besoin de s'aimer pour ça. Tu vois, juste se dire que c'est OK d'être comme on est et qu'on a le droit d'exister comme ça et voilà, donc je suis vraiment plus pour ça, tu vois, plus pour la body neutralité en gros. Voilà. C'est Et puis bizarre. après, body neutrality, c'est très étrange, mais Ouais. c'est voilà sur la neutralité vis-à-vis de soi. Et après, il y a tout un volet sur le mouvement body positive, Mm. sur la récupération d'un mouvement à l'origine initié par les fat activistes, donc des personnes grosses qui ont milité pour une plus de vie, enfin pour la visibilité tout court des personnes grosses et qui finalement a été récupéré à des fins marketing qui personnellement me font gerber. Et quand tu regardes qui sont allez, 95% des leaders du mouvement body positive, des femmes cis, blanches, minces, hétéros. Bon, moi j'ai un souci avec ça, tu vois. Ouais. Où est la Et diversité? Clairement. non, mais voilà, enfin, je veux dire, on se retrouve avec des personnes qui font au pire du pire, un 42. Mm. Pardon, mais ces personnes qui prennent de la place, elles devraient être des alliés et pas invisibiliser les gens qui font du 50, du 54, du 58. Elles devraient mettre en avant ces voix-là, profiter, tu vois, de leur euh, de leur large audience pour mettre en Ouais. avant les voix qui ont besoin de visibilité. Moi, je fais partie, tu vois, de ce qu'on appelle les petites grosses ou les grosses acceptables. Tu vois, je fais du 46-48. Donc, je suis grosse, mais je suis pas non plus, voilà, je suis une petite grosse. Donc, moi, je me Ouais. considère comme alliée de gens qui ont besoin de plus de visibilité que moi. Alors, forcément, sur mon compte, évidemment, c'est mon compte de lingerie, donc c'est le blog à la base et tout. Donc forcément, il y a que moi. Mais dans mes stories, j'essaie, tu vois, de partager plus de diversité et tout ça. Et et puis à côté, et ça je peux pas en dire trop plus pour l'instant, mais je me suis lancée dans un projet militant. Voilà, mais je peux pas en dire plus pour l'instant. Voilà, parce que j'avais envie que la cause des gros et des grosses soit plus visible. Ouais. Et donc, bah, j'ai décidé d'aller un step plus loin en tant qu'allié et de m'investir plus dans ce côté militant. Eh ben, je Mais veux bien plus d'infos quand tu pourras. oui, je pourrais donner d'infos dans quelques mois. Ben, ça va, hein. C'est pas grave, on attend. Voilà. Voilà. Mais bien sûr, je tiendrai tout le monde au courant parce que c'est un projet dont je suis déjà très fière alors que qu'on a à peine commencé le travail, mais j'ai vraiment hâte Ouais, que ça se concrétise et que je puisse en parler à tout le monde. Ouais. ouais, tu Ouais. m'étonnes, tu dois être là comme ça. Oui. Du coup, j'avais pensé à un sujet en parlant et j'ai complètement oublié. Ah, C'était je sais pas un si truc, t'aider. mais je sais plus. Ah oui, les marques de lingerie qui qui disent ouais, on est inclusif, mais qui vont jusqu'au 48. Bah, c'est un gros problème. Et c'est pas que les marques de lingerie en fait, c'est les marques tout court. Ouais, les marques tout court, bah en fait, tu vois, c'est vraiment tout ce problème, encore une fois, de visibilité. On s'imagine que les gros, les très gros, ça va jusqu'au 48, tu vois. Mm. C'est vraiment un point de vue de personnes minces, en fait. Hein. J'ai rien contre les minces, hein, c'est pas ça, mais c'est il faut juste, tu vois, des fois essayer de sortir de sa propre comment dire, de sa propre zone de confort et de ce qu'on a autour de nous pour essayer un peu de s'ouvrir au monde.
et aux réalités du marché aussi. Tu vois, il y a Cool qui a fait un post Instagram qui a le relais assez souvent sur les tailles les plus portées par les Français et les Françaises. Bah voilà, t'avais, je crois que plus de 40, enfin t'avais 40%, quelque chose comme ça, de personnes qui portent du 44 et plus. Enfin, c'est vraiment beaucoup. Et comment tu peux ignorer un tel marché? Et donc aujourd'hui, du coup le mouvement body positif est très lié maintenant parce que ça devient un argument marketing ou en disant bah voilà, on est body positif et tout, on est inclusif, on fait toutes les marques, pardon, on fait toutes les tailles, mais tu fais pas toutes les tailles quand tu vas jusqu'au 48, mais même jusqu'au 50, tu fais pas toutes les tailles. Enfin, Bah voilà, j'ai une copine, elle fait du 58, mais elle va ouais, où, elle s'habille, tu vois? c'est ça. C'est vraiment compliqué. Et quand en plus, ils te disent qu'ils vont jusqu'au 50, par exemple, mais que sur les photos, tu vois jamais plus que des Ouais, nanas qui font du 42 ou du 44, ben, non, non, ouais, enfin, ouais. L'autre fois, je cherchais des comptes, je sais plus, et je suis tombée sur un blog qui montrait qui avait mis des liens de comptes, enfin d'entreprises, du coup, de marques qui faisaient, soi-disant, des grandes tailles et tout. Enfin, je sais plus c'était quoi. Bref, le nom qui faisait une grande diversité de tailles, quoi. ouais. Et du coup, enfin, qui était inclusive, voilà. Du coup, je vais voir et je regarde les tailles je crois que c'était des culottes ou des trucs comme ça. Et ça s'arrêtait, ouais, au 48. Et je regardais un peu les photos, tu sais. Et il y avait jamais des filles enfin, je sais même pas s'il y en avait une qui faisait du 48, quoi, même sur les photos, tu vois. Non, mais c'est récurrent. Enfin, à quel moment, enfin, il faudrait que les marques comprennent que non, XXL, 48, c'est pas inclusif. Dire Ouais. 46, 48, c'est ma taille. Je veux dire, et je suis considérée donc comme une petite grosse acceptable. Enfin, voilà, c'est vraiment, il y a un boulot énorme d'évangélisation à faire, je trouve, auprès des marques. Il faut qu'elles comprennent que c'est frustrant pour beaucoup de personnes. Mm. Voilà, là encore, bah tiens, j'ai eu l'exemple avec une marque de culottes menstruelles. Donc, je suis toujours en train de rédiger mon article sur les culottes menstruelles, qui est un sacré dossier, on va pas se mentir, et que j'espère sincèrement sortir avant Noël. Euh, mais donc, dans le cadre de cet article, j'ai participé à une campagne de crowdfunding d'une marque qui disait aller jusqu'au 60, 62. Donc, Ouais. complètement inédit. Perso, j'avais pas encore vu de marque qui proposait ces tailles-là. Et donc, parce que elle faisait l'effort de proposer ces tailles, ben, j'ai baqué. Alors qu'en vrai, j'ai déjà 15 culottes, je m'en fous, tu vois, mais c'était vraiment pour soutenir la marque Ouais. et pouvoir faire en sorte qu'une marque qui propose des plus grandes tailles voit le jour. Bon, j'ai baqué au mois de juin sur Ulule. Et puis après, pas mal de retard, un manque de communication, mais vraiment criant de la part de la marque. J'ai reçu un mail la semaine dernière qui m'a dit, voilà, bonjour, on est vraiment désolé, mais en fait, on ne produira pas les tailles non standards. Donc, c'est-à-dire que bah, la marque qui a donc fait son marketing sur on fait de grandes tailles, on va jusqu'au 60 et tout, tu vois, qui a engagé des gens, qui a construit sa communauté là-dessus et qui a finalement vendu un argument fallacieux, j'ai envie de dire, nous dit finalement, ben non, en fait, on va pas faire cet effort-là que de produire ta taille. Donc, elle m'a dit, bah voilà, vous pouvez demander un remboursement et tout, encore heureux. Mais Ouais. t'imagines la déception de te dire, tu n'es pas une taille standard et donc, bah, on va pas le faire. C'est hyper violent. C'est Ouais, ouais, hyper. ouais. Et encore, moi, je peux trouver des culottes à ma taille, tu vois. Donc, c'est pas très grave pour moi. Mais pour les personnes qui font du 60, du 58 et qui se disaient, bah, enfin, je vais pouvoir acheter une culotte menstruelle qui me va, mais qu'elle crève-cœur, quoi. C'est dire que ben voilà, ces personnes-là méritent pas l'effort. C'est un message violent. Mais en plus, enfin, de là, tu te dis, ouais, je vais avoir un truc pour moi. Et en fait, non. Genre, Non, c'est ça. Et d'ailleurs, c'était pas que pour les très grandes tailles, mais aussi les très petites tailles, parce que il y a aussi les personnes qui font du 32, du 30, du 32, ouais, enfin les ouais. personnes minces, qui ont du mal aussi à trouver des choses à leur taille.
Et là, bah pareil, du coup, ils produisent pas les petites tailles. Et moi, voilà, je trouve ça problématique. Et donc, se dire inclusif et body positive quand on fait du 36, 46, bah non, ça ne va pas du tout, C'est quoi. un peu plus standard, là. Oui, oui, c'est un mensonge et tout. Et puis il y a d'autres manières de dire qu'on est une marque chouette plutôt Bah que de oui. dire inclusif. Je veux dire, on peut éventuellement dire éthique et encore, ça se discute du coup si on propose pas pour tout le monde, mais voilà, on peut Ouais. dire marque éthique, on peut dire, enfin, il y a plein de vocabulaire dans la langue française pour dire qu'on est une marque chouette et engagée. Et voilà, et surtout qu'à chaque fois on a toujours les mêmes arguments. On est une petite marque et on peut pas faire les patronages et tout ça. Mais au bout d'un moment, c'est un choix qu'on fait. Enfin, il y a des marques qui le font, hein. L'autre fois, il y avait un débat, enfin, sur un groupe, du coup, que justement, on parlait des tailles des vêtements, tout ça. Soi-disant, en fait, les petites marques peuvent pas faire des grandes tailles, nana, enfin, des grands patrons et tout, parce qu'ils n'ont pas le budget, tatati tatata. Mais c'est quelque chose dont tu prends un budget pour ça. Enfin, si c'est ta revendication, tu mets ce que tu veux, ce qu'il faut là-dedans, tu vois. Complètement. Non, Et mais en fait, ces gens, complètement. ils veulent se contenter de ce qu'il y a. Enfin, Oui, c'est ça. Et puis les gens partent du principe, ils vont dire, ah non, mais ça se vend pas, les grandes tailles, il n'y a pas de, alors que c'est faux. Alors que bah c'est ouais. complètement faux. Faut juste Il y a bien plein. faire ta com après, quoi. Et après, tu auras tes clients parce qu'ils viennent pour les tailles et ta diversité de choix, quoi. Exactement. Franchement, quand on voit des sites, par exemple comme Playful Premier 6, bon, qui maintenant n'est plus une petite marque, hein, qui a donc un site de lingerie anglais, les grandes tailles, souvent, sont celles qui partent le plus vite. Quand Ouais. ils font des collabs avec des blogueuses et tout, enfin, c'est la razzia. Donc, il y a clairement un marché. Enfin, voilà, faut arrêter de se mentir. Et au bout d'un moment, si c'est sûr que s'il n'y a pas de proposition, bah il n'y a pas de chiffre d'achat et de chiffre d'affaires, quoi. Forcément. Enfin, Ouais. donc voilà. Maintenant, il va falloir un peu sortir les doigts du Ah, cul. On a marre. mais clairement. Ah, mais c'est vrai que c'est quand même incroyable. Ce marketing autour des... qu'ils font même pas, en fait. Ils font genre et ils le font pas. Bah non, non, c'est ça, c'est tout dans les mots. Et puis voilà, dans les photos, il n'y a pas de représentation. Et dans les tailles, voilà. Et puis là, Mm. par exemple, tu vois, pour les culottes menstruelles, il y en a pas mal qui communiquent sur oui, on va jusqu'au XXL. Bon, déjà, c'est vraiment mais une base en fait, c'est pas du tout un exploit. Et puis la plupart taille plus petit, tu vois. Ouais, Donc, ce qui fait qu'il y a des marques qui te disent oui, on va jusqu'au 52, et puis en fait, elles vont que jusqu'au 48-50. c'est ça. Donc c'est aussi un problème. Après, pour les culottes menstruelles, il y a des personnes qui en font sur mesure et du coup, elles s'adaptent pour les tailles, quoi. Oui, Mais du coup, mais pas celles qui les mêmes. celles qui font sur mesure, elles ont aussi des patrons, tu vois, de base. Et du coup, elles, elles elles font pas toutes du réel sur mesure, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Elles font du sur mesure ou sur commande plutôt jusqu'à une certaine taille. Au-delà, la plupart, elles ont pas fait. Par exemple, il y en a une avec qui j'ai demandé jusqu'où elle pouvait aller. Elle m'a dit, ben, je peux pas dépasser le 54 parce que elle a jamais fait et enfin, et que sûrement elle a la flemme, tu vois. Donc Mm. le Après, sur-mesure, il faut voir pour les culottes menstruelles. Après, ouais. pour la lingerie, de manière générale, il y en a sur commande qui font réellement du sur-mesure n'importe quelle taille. Je pense par exemple à Nonos Lingerie, qui elle fait vraiment complètement sur mesure et qui adapte ses patrons aux gens qui Ah, commandent, c'est quoi. bien. Oui. Non, c'est ça, en fait, c'est qu'il faut les patrons. Et après, mais en fait, pour faire tes patrons, il faut pas un modèle à la taille du coup du patron ou ça se fait en mesure. Parce qu'en fait, il faut pas se tromper dans les mesures, quoi. Peu Non, importe le c'est patron. oui, oui, oui. Bah, le mieux, c'est sûr, c'est d'avoir un modèle pour essayer. Ouais, Euh, et tu vois, moi, bah, par exemple, Nonos, je travaille avec elle de temps en temps. Elle m'envoie des modèles que j'essaye ouais, et après je fais des retours en fait sur le fit.
justement, voilà, de ce qu'elle Ah, c'est m'envoie. bien. Et mais en vrai, franchement, à quel point c'est dur de demander autour de soi, hey, tu connais pas quelqu'un qui fait du 54, tu vois? Enfin, et te l'envoyer, lui faire essayer une culotte, enfin, Surtout que, c'est, enfin, on est à peu près, enfin, je pense que tout le monde connaît une personne qui fait du 54, tu vois. Au moins, même dans pas forcément ton entourage proche, tu vois, mais mais bien sûr, tu lances un appel sur Insta, tu demandes à tes potes, tu trouves quelqu'un, c'est sûr. Enfin, voilà, encore une fois, beaucoup de mauvaise volonté. Donc ouais. Mais bon, bref, on fait que râler. ouais, c'est vrai. En même temps, on a le droit un peu de temps en temps. Oui, c'est vrai, on a le droit et il y a de quoi, il y a de quoi aussi, il y a de quoi. Instagram, c'est pas que du joli, du petit Insta, du selfie et tout. Non, c'est vrai. C'est aussi de la râlerie en bonne et due forme. Ouais. Ben, en vrai, c'est pas de la râlerie, on soulève des problèmes. Bah oui, oui, clairement, non, ce serait bien. Et puis, tu vois, dans l'industrie de la lingerie, de manière générale, la représentation, c'est quand même quelque chose de vraiment, vraiment complexe. Tu vois, quand on va donc je suis allée plusieurs fois au salon de la lingerie à Paris, Ouais. donc c'est le salon international de la lingerie. Donc là, tu as tout plein de marques qui viennent du monde entier. Et puis sur les affiches, il n'y a pas de grosses, ou alors les petites marques indépendantes. En fait, dans le salon de la lingerie, tu as un espace qui est réservé pour les marques, les petites marques, tu vois, les petits créateurs et tout Ouais, ça. Perso, je trouve que c'est le coin le plus intéressant du salon de la lingerie parce que c'est tu là m'étonnes. où tu vas voir, bah, c'est là où tu vas voir un peu les innovations, tu vois, tous les petits créateurs qui ont des trop bonnes idées et tout, et qui s'éloignent un peu justement Des normes. des poids des traditions et des normes de l'industrie de la lingerie. Ouais. Et, et je me rappelle notamment que j'étais allée voir le stand de Moons and Junes, qui est une marque de lingerie danoise, si je me trompe pas, et qui fait des soutiens-gorge sans armature exclusivement. Ouais. Et c'est vraiment très chouette et tout. Et eux, pour le coup, ils ont une belle diversité dans les tailles et une belle diversité dans les modèles dans leur campagne. Et Ouais. donc, il y avait des photos de personnes racisées, de personnes grosses et tout sur le stand. Et je me rappelle avoir vu une vieille mémé là passer devant le stand et dire ah ah mon Dieu, mais pourquoi vous mettez ce genre de photos? Les gens n'ont pas envie de voir des gros en lingerie comme ça. Personne va acheter votre lingerie. Oh La là là. Elle violence. aurait de m'aimer sur leur visuel aussi, tiens. Ah non, bah c'était une nana qui doit travailler dans l'industrie de la lingerie française depuis Ouais, 50 ans ouais. et qui du coup est vraiment, tu vois, pour elle, vendre de la lingerie, ça se fait sur les mannequins au bad, quoi. Mm. Et même, tu vois, il y a des défilés au salon et pendant le défilé, j'ai vu une une personne grosse. Donc c'était en 2019 Ouais. et 2 ans auparavant, il n'y en avait pas encore. Et donc c'est en 2019, j'ai vu une personne grosse qui a été applaudie quand elle est arrivée sur le runway. Stéphane, ça Oh, change. ouais, mais gros malaise. Enfin, moi perso, j'ai pas trouvé ça terrible parce que ça veut dire quoi? Waouh, Ouais, elle est courageuse. Ouais, bravo. c'est ça. Bravo, elle a osé montrer son gras. Ouais, c'est vrai que Donc ouais, il y a encore beaucoup de travail à faire, que ce soit pour la visibilité des personnes grosses, que ce soit pour la visibilité des personnes racisées, des personnes porteuses de handicap aussi. Enfin, dans la lingerie, encore beaucoup à apprendre, surtout en France, parce que on voit que les marques américaines ou anglaises ou même polonaises avancent beaucoup plus vite de ce point de vue-là, quoi. Elles s'adaptent, ben à notre monde et à la réalité et la diversité du monde, forcément, quoi. il y a quelqu'un. Donc, Attends, je réponds juste. Est-ce que Nisaya va intervenir ce soir? Non, c'était samedi et t'as le replay sur mon compte si tu veux. Voilà. ouais, dans le monde de la lingerie, encore vraiment beaucoup à faire pour évoluer, quoi. Vraiment beaucoup. Ouais. Bah, dans tous les, en fait, bah, tous les niveaux, hein.
Enfin, niveau toutes les diversités, en fait. Et on en parlait dans le live sur l'inclusivité avec Mel et on disait ça exactement pareil. Ah bah oui, oui, c'est sûr, hein. Enfin, tu vois, moi je suis allée au salon avec Comics Girl Needs Bra, Ven, qui est française mais qui blogue depuis le Canada, qui est donc aussi une blogueuse lingerie et donc qui est une blogueuse noire. Et toutes les deux, ben, au salon de la lingerie, on détonnait un peu, tu vois. Enfin, en France, parce que je sais qu'elle a pas du tout le même accueil en France et quand elle va aux États-Unis, par exemple, tu vois. Bah ouais, la Et fois on disait ils sont un peu. Enfin, nous, on est en retard, en fait, en bah, France. bah, bien sûr qu'on est en retard. Enfin, la France a toujours pas compris que la France, c'est pas que les blancs, en fait. Enfin, enfin, voilà. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des mentalités, quoi. Mais bon, on finira par y arriver en râlant, en se montrant. On peut se rebeller, on va y arriver. Oui, voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser juste à un point un peu rien à voir, mais euh, mais je sais que j'avais eu bon, c'était il y a un moment et c'est plus arrivé depuis un certain temps, mais ça m'est arrivé d'avoir des commentaires, tu vois, de personnes qui aimeraient qui auraient aimé euh, que je représente leur corps entre guillemets, tu vois. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça parce que moi mine de rien donc je reste une petite grosse. Mm. J'ai un peu bon, j'ai pas des très gros seins mais c'est un peu le corps en sablier tout ça machin qui est une idée de la femme grosse, tu vois, encore un espèce de cliché comme ça véhiculé dans les médias. Et je sais qu'il y en a qui aimeraient, tu vois, plus de voilà de diversité dans la représentation des corps gros et des différentes morphologies. Et à ces personnes-là, j'ai envie de dire, il y a des comptes qui existent. Il faut, voilà, essayer de fouiner un petit peu. Et puis surtout, mais n'hésitez pas à vous lancer et inspirer les autres. Ouais. Parce que, ben, parfois, oui, c'est difficile de trouver des personnes qui nous ressemblent, auxquelles s'identifier. Et, quand je me suis lancée il y a 5 ans, ben, en francophone, il y avait encore quasi personne qui faisait des photos en lingerie Mm. euh, de personnes de ma taille. Et maintenant, il y en a plein. Et franchement, Mm. c'est très cool. Et vraiment, si vous voyez qu'il y a un manque, mais lancez-vous, quoi. Mm. Pour vous, ça fera du bien à vous et à votre entourage. Enfin, pas l'entourage forcément direct, mais aux gens qui vous verront et qui vous C'est suivront ça. et que et puis, au bout d'un moment, on finira par inonder la toile avec nos grosses fesses. Voilà. Ce sera bien. Exactement. Ah, mais Donc, c'est ça, hein. C'est pour toutes les choses qui sont pas dans les normes. S'il y a personne pour représenter, il faut qu'on soit la personne qui représente ce qu'on trouve qui manque, quoi. quand on a la possibilité de le faire, l'énergie, l'espace mental, Ouais. Parce moi j'ai que, envie de dire, lancez-vous. Parce que c'est sûr, c'est pas forcément évident tous les jours. Moi, ça va. J'ai jamais trop eu de haine sur mon compte ou quoi que ce soit. Et je c'est sais bien. qu'il y en a, par exemple, Virginie Grossa, qui s'est pris des vagues de Ouais. haine qui sont mais vraiment terribles et inadmissibles, alors que des personnes comme elle aident plein de gens, quoi. Plein de gens à Mm. s'accepter, plein de gens à se sentir mieux dans leur vie. Donc, c'est sûr que c'est pas anodin de se lancer là comme ça sur Internet quand on n'a pas un corps normé entre guillemets, enfin ce que la Mm. société dit normé. Mais ça vaut le coup malgré tout. Si on se sent, si on a Ouais. l'énergie de le faire, ça vaut le coup parce que ça fera du bien à plein de gens. Donc Mm. voilà. Puis je suis sûre que ça fait du bien à toi-même aussi de te dire que tu peux en aider d'autres, quoi, à s'accepter. Oui, bien sûr. Après, là, tu vois, on a vraiment parlé beaucoup d'images de soi et tout ça, mais à la base, moi, le blog, c'était pas que pour ça. C'était vraiment techniquement lingerie et ça Ouais. l'est toujours.
moi, j'ai envie que les gens se sentent bien dans leur lingerie, tu vois. Et donc, par les articles sur le blog et récemment un peu des vidéos, j'essaie d'expliquer de manière technique et pas trop compliquée, j'espère, comment trouver de la lingerie qui nous va, parce que mine de rien, se sentir bien dans sa lingerie, c'est hyper important. Tu vois, moi, je vois ça un peu comme les fondations d'une maison, un peu, tu vois. Tu mets ça d'abord et puis ça, une bonne lingerie, ça peut changer ta posture. Tu vois, ça va changer ta morphologie. Enfin, ça peut changer plein de choses et une lingerie qui nous va et qui est vraiment adaptée à son corps, c'est hyper important. Et donc moi, c'est comment? Et en plus, vaut mieux que ce soit confortable. Non, mais bien sûr. Mais en fait, tu vois, ce que je voulais vraiment avec ce blog aussi, c'est essayer de d'effacer ces mythes comme quoi la lingerie c'est forcément inconfortable, tu vois, genre tu rentres chez toi et tu l'enlèves immédiatement. Non, non, la lingerie ça doit être confortable. Si c'est pas confortable, c'est qu'il y a vraiment un problème, quoi. Donc j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent maintenant ou qui regarderont le replay, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos, au moins si vous avez la flemme de lire le blog. Trop bien. Voilà, où j'explique tout, quoi. Comment prendre ses mesures, comment reconnaître un soutif qui te va ou qui te va pas. Enfin, voilà, hyper important. Hyper important, c'est mon travail d'évangélisation premier. Pour te sentir bien dans ton corps, sens-toi aussi bien dans ta lingerie, ça aide. Donc voilà. On a fait bien le tour, je pense. Bah ouais, écoute, je pense qu'on a fait effectivement bien le tour. Je sais pas quelle heure elle est. Oula, déjà 19h. Bah ouais, ça passe vite. Ouais. Ben, franchement, c'est bien. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, même pendant le replay et tout, à les mettre en commentaire et on les verra. On les verra et on y répondra. Il n'y a pas de problème. On sera là. Si on dit ça à la fin du live, genre, il sera encore là en train d'écouter. Je sais pas. Bon, bah, merci. Comment? Il est plus court que les autres pour l'instant. Oui, bah, c'est-à-dire que après j'ai monologué un certain temps, donc. Alors, moi, je suis pas, enfin, je suis pas trop concernée vu que enfin, je mets pas de soutifs, donc clairement, c'est réglé. Oui, effectivement, c'est réglé. Ah, après, on va pas se mentir, hein, là, depuis que je télétravaille, je mets pas de soutif chez moi. Hein, Ouais. Oh bah non. Mais moi, j'adore la lingerie et tout, mais tu vois, je suis pas non plus. Je sais pas comment dire, bornée. Enfin, je suis pas du tout partisane de il faut porter de la lingerie tout le temps et tout. C'est faut en porter si t'es bien dedans, si ça te convient, si ça enfin tu vois, je sais que par exemple, il y a des personnes qui ont des très fortes poitrines, qui ont des irritations si elles portent pas de soutien-gorge, tu vois. Ouais. T'as la peau, enfin t'as un frottement de la peau contre la peau comme ça transpire, ça fait des irritations et tout. Donc porter au moins une brassière, ça soulage quand même, quoi. Donc moi je suis partisane du faites bien ce que vous voulez. Mais si vous portez de la lingerie, portez quelque chose d'adapté et de confortable, quoi. Voilà. C'était les mots de la fin. Oui, tout à fait. Et s'il y a des questions sur la lingerie, vous pouvez toujours me les poser en message privé. Je vous réponds. Ouais, pareil. Mais bon, si c'est pour la lingerie, allez voir Caro. Mais si c'est pour la photo, allez voir Elise. Voilà. Merci en tout cas d'avoir organisé ce petit live, Elise. Et au revoir tout le monde. Bonne soirée, bon appétit. Bonne soirée. Ciao.